Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 61e vidéo dédiée à Ansible et notamment Ansible Vault. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mettre des pouces bleus et commenter. Dans cette vidéo, donc ça c'est la 3e vidéo dédiée à Ansible Vault, on va voir quelque chose un petit peu plus avancé au niveau de Ansible, un petit peu moins courant. C'est l'utilisation de Vault ID, vous allez voir qu'il est pratique, et il permet notamment de faire de la gestion de multi-passwords quand on veut déchiffrer des secrets. Donc ça c'est assez sympa. Donc on avait vu dans la première vidéo vraiment la plus importante, le cas le plus courant, et puis dans la vidéo suivante on avait vu pourquoi plutôt éviter d'utiliser encrypt string. Cette fois-ci on s'intéresse à Vault ID. Donc on va pas parcourir la documentation, donc Ansible Vault, on a déjà vu le create, le decrypt, l'edit, le view, le encrypt string, et puis la possibilité de faire de réencryption avec Ricky, qui est très facile à utiliser. Donc on va utiliser ceci, on va se mettre comme ceci, voilà. Vault ID, donc son principe c'est très simple, c'est la possibilité d'identifier des passwords, comme son nom l'indique. Nous on va repartir, donc on va faire un fichier qu'on va mettre dans notre groupe var ici, et puis on va l'appeler data.yml, donc un fichier de variables. Dans ce fichier, on va créer une variable mySecret et deux points. Ceci est un secret. Ok. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on va chercher à encrypter toujours. Donc Ansible-Vault. On va zoomer un petit peu. Vault --. Alors, on va éditer un fichier dans lequel on va stocker nos passwords comme on avait l'habitude de le faire. Alors l'idéal, c'est pas le faire là où je suis en train de le faire, mais de le faire dans une zone plus retirée. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc on va éditer un fichier de password. Donc on va appeler ici, on va mettre un password qui va être Xavier. Ok. Dans ce password Xavier, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour chiffrer avec ce password notre fichier en question. Donc on va utiliser Ansible Vault encrypt, bien sûr, ça on l'a déjà vu, vault-id, et là on va passer le nom du fichier. .txt, on l'a bien appelé comme ceci, ouais, .txt, et puis on va aller chiffrer notre fichier qui s'appelle data. Donc là ça vient d'être fait, donc je peux de la même manière aller éditer mon fichier, toujours avec mon fichier de password, sans aucun souci. Donc ça c'est assez sympathique. On peut en même temps avec Vault ID, vous voyez quel point il est assez universel, Vault ID, on peut lui passer @prompt, et là du coup il va vous passer un prompt, on va pouvoir taper Xavier, et là hop, alors là du coup j'arrive à le déchiffrer quoi qu'il arrive. On peut bien sûr l'utiliser ensuite dans la ligne de commande Ansible, donc si je reprends ceci, donc que ce soit du playbook ou du Ansible tout court, on va pouvoir l'utiliser de cette manière-ci, comme ceci, et vous voyez que là, avec mon module debug, j'arrive à déchiffrer mySecret grâce au --, Vault ID et le nom du fichier en question. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va pouvoir aussi utiliser des ID. Donc là, c'est assez sympa également. Donc nous, ce qu'on va faire, alors déjà, on va modifier, hop là. Voilà, donc on va modifier password et on va l'appeler pwd-data par exemple. Donc là, ce qui est possible de faire, c'est de spécifier un nom d'ID, un ID tout simplement. Donc si je vais dans mon fichier, une fois qu'il a été volté, si on regarde ici, vous voyez que la composition en haut, ici je vais pouvoir aller rajouter un point virgule et indiquer que mon ID en question c'est data. Donc ce qui va faire que derrière, si je veux exécuter la même chose, ici, je vais pouvoir préciser exactement l'ID du password en question. Donc là, ça va être sur le fichier pwd-data. Est-ce que je peux zoomer un peu mieux ? pwd-data, et là vous voyez que j'ai l'ID, donc data,
c'est l'id arrobase et le fichier en question. Donc là, si je lance ceci, ça déchiffre bien sans aucun souci. Et ça va nous permettre de bénéficier de notre intérêt, c'est que si j'ai plusieurs passwords, je vais pouvoir identifier mes passwords. Donc pour ça, j'ai un playbook pour faire le petit test, qui est celui-ci, qui est très simple, où j'ai deux variables, deux secrets, donc celui qu'on vient de chiffrer ici, qu'on va considérer comme data, et celui-ci, ça va être app, donc le password va être celui de l'id app, tout simplement. Et tout ça, je le fais tourner en local. Donc pour faire ça, on va aller éditer donc, notre groupe var ici. On va dire que tiens, on a des variables de app.yml. Et ici, ben, on va les mettre mon titre, donc c'est la première variable qui était présente. Et ici, je vais mettre titre 1, 2 points, comme ceci. Et je vais pouvoir maintenant chiffrer les éléments. Donc là, pour ça, ben, je vais créer un deuxième password, un deuxième fichier de password, qui va être app, par exemple. Et là, le password, ça va être Xavki. Voilà, comme ceci. Et donc là, ce que je vais faire, je vais aller ensuite chiffrer mon fichier avec, donc je reviens ici, Ansible Vault Encrypt, mon fichier app cette fois-ci, avec le password qui va être, donc cette fois-ci on est à app arrobase pwd app.txt. Si je fais ça, voilà, il vient d'encrypter mon fichier app.yml que je retrouve ici. Vous voyez que de lui-même déjà il a rajouté, donc ce qu'on avait rajouté tout à l'heure à la main, mais il l'a rajouté ici, c'est l'id en question. Et donc maintenant, bah, j'ai deux passwords différents pour chacune des variables qui composent mon playbook. Donc, mon playbook qui est là, celui-ci a été chiffré avec Xavki, celui-ci a été chiffré avec Xavier. Si je fais donc un Ansible playbook classique avec un Ask Vault et que je rentre à la main mon password, bah, j'ai la possibilité que d'en rentrer qu'un seul, forcément ça ne va pas fonctionner. Là, moi ce que je vais faire, donc je vais faire un Ansible playbook comme on l'a fait tout à l'heure. Est-ce que je l'avais... Ah non, je ne l'ai pas encore fait. Ok, hop, on va reprendre celui-ci. Donc on va reprendre le Ansible Playbook qui est ici. Hop, alors. Ansible Playbook. Donc on a un premier Vault ID qui repose sur data, la clé data, avec le password de data. Hein, donc ça correspond au fichier qui est ici, data.yml, et notre ID qui est data ici. Et puis le second, ça va être donc l'autre, vous l'avez deviné, donc app.pwd-app.txt. Et puis à la fin, on joue notre playbook. Donc si je joue ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, eh bien là j'ai bien, malgré le fait que j'ai deux passwords différents, j'ai pu déchiffrer le premier et le second, la seconde variable, sans aucun souci en définissant mes passwords. Ansible après gère l'aspect, la correspondance entre le password à utiliser pour une variable ou pour l'autre grâce à ce fameux ID. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.